Très, très, très important, les gars. C'est pas parce que le coronavirus est arrivé que le sida et les IST ont fui. Donc, conseil numéro 1, gardez le préservatif dans toutes les situations. Voilà, sauf si vous avez fait des tests IST et le test Covid aussi. Sexe, seul, sexe, seul, sexe, seul. Coucou les gars, coucou les sexelars, il est 20h, je suis trop contente de vous retrouver. On vous demande justement comment passer du virtuel au réel. On sait que les esprits se sont pas mal échauffés pendant le confinement, n'est-ce pas Marie? On a vu plein d'histoires hyper marrantes sur le net, il y a beaucoup de témoignages et il y a des gens autour de nous aussi qui connaissent des vraies histoires d'amour. Alors ici, on a Fan Lil Wayne qui nous dit « Le confinement m'a permis de trouver l'amour, mais je pense que ça va rester virtuel. Alors, je veux des ravioles nous dit qu'il n'a pas de plan B. Marie, est-ce que tu as des astuces pour lui? Il n'a pas de plan B, il avait que l'hôtel. » Ouais, non, mais je dirais vraiment pour le premier rendez-vous, retrouvez-vous quelque part de neutre, par exemple comme un parc. Pour le premier rendez-vous, je dirais vraiment rester prudent, aller dans des endroits publics. À fond, parce que tu sais que même moi, quand j'avais mon expérience de Tinder quand j'étais célibataire, il y a des fois où je n'allais pas au rendez-vous parce que j'avais peur. Et j'avais peur parce que je ne connaissais pas la personne. Bon, certes, on avait parlé, on avait flirté, tout ça, mais en vrai, je me dis, ça se trouve, c'est un fou, peut-être c'est un type, il coupe les têtes des femmes là-bas, elle va me jeter dans un bois, qu'est-ce que j'en sais, tu vois? Je pense qu'il faut aussi pas trop s'appeler en confinement. C'est vrai que vous avez tout le temps du monde, on est tout le temps à la maison, on fait rien, mais ça peut aussi ça peut aussi provoquer l'ennui dans la relation, puisque si vous vous appelez tout le temps, vous ferez rien d'autre. Donc, on vous a posé des questions, on a fait un petit sondage pour avoir votre avis par rapport au sujet du jour. Et Queenie, que s'est-il passé? Qu'est-ce que la street a dit? Qu'est-ce que la street zer dit? Là, en fait, on a plus posé une question et on a essayé de savoir si vous réalisiez à quel point les jeunes, enfin nous, on était sur les apps de rencontres ou pas. Et on vous a demandé quel est le pourcentage des 18-25 ans qui sont inscrits sur un site de rencontre à votre avis, soit 28%, 15% ou 43% des 18-25 ans. Les avis sont assez partagés, je vois, et la bonne réponse est 28%. Tu sais qu'il y en a pas mal qui nous dit, qui parlent des sites de rencontres, parce que voilà, on a lancé un peu le sujet. On nous dit ça ne marchait pas, Badou, Kijan Fan Prince. Mais oui, non, ça ne marchait pas. MSN Skype, MSN la base. Donc il y en a beaucoup qui ont dragué sur MSN. Et c'est vrai que moi, je me rappelle à l'époque, je draguais un peu sur MSN. Mais c'était trop bien MSN. Ici, j'ai dragué une fille. Je suis bisexuelle, mais peu de personnes sont au courant. Il y a des gens qui disent ouais, c'est une expérience et machin, mais il y a des gens qui sont clairement bisexuels. T'as un commentaire peut-être là-dessus, Marie? Ils sont discriminés des deux côtés. Donc du côté gay, on va leur dire oui, mais on comprend pas pourquoi t'es bisexuel. Et du côté hétéro, on va leur dire on comprend pas non plus. C'est pas des gens qui sont gourmands, comme les stéréotypes le disent, qui veulent aller à gauche, à droite. Ils sont vraiment attirés par les deux sexes. Donc Marie, on peut être en couple ou être célibataire pendant le confinement. What happens with that? Ça, c'est vraiment la question du jour. Je trouve que pendant ce confinement, on a beaucoup parlé des couples. D'un côté, quand tu es tout seul, c'est vraiment le moment où tu peux réfléchir à ta vie, aux choix que tu fais, à tes amis, à ton cercle familial. Il y a plein de choses vraiment que tu peux découvrir. Comme un de nos sexolars l'a dit, qu'il a découvert sa passion et que c'était super cool, quoi. Mais bien sûr, il faut faire attention parce que certaines personnes sont coupées totalement de leurs amis, totalement de leur famille et elles font que du télétravail ou alors elles s'ennuient. Et là, ça peut vraiment être quelque chose. Tu peux avoir une misère affective et tu peux avoir aussi une misère sexuelle. C'est pas trop triste de se dire il a fallu attendre le déconfinement pour qu'on puisse prendre le temps de mettre pause et de se reconcentrer sur soi-même, ou même de se dire qu'il faut le déconfinement pour que les gens n'aient pas à justifier parce qu'ils sont célibataires, tu vois? On va passer au deuxième point, Marie. Parlons des nouvelles rencontres. Wagwan avec ces nouvelles rencontres. Mais oui, maintenant que on sort du déconfinement, les gars, les gens ne vont plus se rencontrer comme avant. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire? Où est-ce que vous allez avoir votre premier date? Et avec qui? Et comment l'épidémie a changé nos rencontres actuelles? C'est super intéressant. Il y a beaucoup de gens qui témoignent flirter beaucoup plus en rue et dans les magasins. Il y a une fille qui m'a dit, voilà, moi je me promène en rue, il y a beaucoup plus de regards. Et je vais vous dire qu'en plus de ça, se parler à distance, ça peut
peut vraiment, vraiment alimenter des vrais fantasmes. Donc, quand vous connaissez pas la personne, vous pouvez vous appeler, vous pouvez vous dire, voilà, quand on se verra, tu feras ça, je ferai ça, je m'habillerai comme ça, il va se passer ça, ça et ça et ça. Donc, il y a une vraie tension qui monte et il y a une vraie attente. Dis, Queenie, moi, j'ai quand même envie vraiment de connaître un peu ton histoire. I'm just saying. En fait, tu vois, tout à l'heure, on disait que oui, le confinement, ça empêche les relations, ça rend les choses virtuelles. Et moi, je suis absolument pas d'accord parce que moi, j'ai rencontré quelqu'un. Je parlais déjà avec cette personne avant le confinement. Et en fait, le confinement, je veux dire, la relation qu'on a aujourd'hui, qu'on s'est créée, parce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on est ensemble. Ok. Non, t'es en couple. Il faut bien parler français. Il faut bien parler français. Tu es en couple. Donc, Queenie nous annonce aujourd'hui je suis en couple. Marie, comment on fait pour se protéger, faire attention, tout en se rencontrant pendant cette période de Covid? Très, très, très important, les gars. C'est pas parce que le coronavirus est arrivé que le sida et l'IST ont fui. Donc, conseil numéro 1, gardez le préservatif dans toutes les situations. Voilà, sauf si vous avez fait des tests IST et le test Covid aussi. Pour ne pas attraper le Covid, on vous a dit, il faut faire quoi? Il faut garder un masque. C'est sûr que vous n'allez pas faire l'amour avec un masque, ça va être compliqué. Ce qu'il faut faire, c'est qu'avant de se fixer déjà le rendez-vous, il faut se poser quelques questions. Est-ce que j'ai des symptômes déjà? Est-ce que je vis avec des personnes à risque? Parce que bien sûr, tu dois te protéger, mais il est super important de protéger les autres. Et merci en tout cas, Sexolaire d'avoir été là. Merci, rendez-vous dimanche prochain. Et on se retrouve. À dimanche. Prenez soin de vous, mettez vos masques. Bisous.